Coucou les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous avez toutes et tous passé un superbe mercredi, que la journée elle a été apaisante pour vous, motivante, positive. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires, je remercie les personnes qui ont liké, qui ont partagé. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous à vous, gratitude infinie mes amis. On se retrouve pour faire la quotidienne pour ce jeudi 24 avril 2025. On va aller voir un petit peu les énergies qu'on pourrait avoir et l'énergie dominante pour ce beau jeudi. On va commencer tout de suite avec le Book of Answers. Un premier petit message. Je vais prendre une carte au hasard et ça va être celle-ci. Alors, je vous lis le message. Abstiens-toi d'être insolent. Ne sois pas irrespectueux envers autrui et favorise un comportement respectueux, quelle que soit la situation. Je vous relis le texte. Abstiens-toi d'être insolent. Ne sois pas irrespectueux envers autrui et favorise un comportement respectueux, quelle que soit la situation. Je vous montre le message, même si vous l'avez à l'envers, d'accord? On nous demande ici de ne pas être insolent. Bien. Alors, ce message pourra peut-être résonner pour certains d'entre nous. Ensuite, je vais prendre un message avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Un petit message. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on y va avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir ensemble quel message l'oracle veut nous délivrer. C'est parti. On y va avec le petit oracle. Allez, on demande un message, une carte. C'est parti. Hop, je l'ai eu. Alors, qu'avons-nous? Le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner, si tu as blessé ou fauté. Ça nous parle de pardon. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on nous demande de ne pas être trop insolent aussi vis-à-vis d'une personne. Poursuivons, on va aller chercher l'énergie dominante avec le tarot des archanges. Allez, c'est parti, on demande aux anges gardiens, à l'univers, le message, l'énergie dominante avec le tarot des archanges. On y va. On va demander une carte. Quelle va être l'énergie forte pour ce jeudi? Oh, je l'ai eu. Un as de coupe, si c'est pas beau ça, un as de coupe. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 9 de Gabriel, le 9 de bâton. 9 de bâton. Faire preuve de détermination et aller de l'avant. On est prêt à tout ici pour réussir quelque chose. Oui, on est dans la créativité. On est passionné par quelque chose, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à tout ce qui touche autour de l'environnement aussi. On a une énergie ici aussi, avec le 9 de bâton, de se protéger ou de vouloir protéger. On a une énergie ici de force, de reprendre force et courage. Alors qu'est-ce qu'on a? L'as de Raphaël qui nous parle ici de nouveautés. C'est des nouvelles expériences positives sur le plan émotionnel. On est dans les couples, on est dans les émotions, on est dans l'amour, dans les intuitions aussi. Peut-être une nouvelle rencontre
de la joie par rapport à une relation romantique, j'allais dire intime. Une énergie aussi avec l'as d'écouter son intuition. Ça peut être des nouveaux liens affectifs, ça peut être une naissance. C'est quelque chose de nouveaux liens affectifs avec des nouvelles personnes, des intuitions qui se développent de plus en plus avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a? Je voulais prendre, oui, l'oracle céleste Astrokif. Alors, avec l'oracle céleste Astrokif, on va poursuivre les messages. Qu'est-ce qui nous révèle l'oracle céleste Astrokif? Des nouvelles expériences émotionnelles, affectives. Ça peut être un mariage, hein. Ça peut être des noces. Ça peut être une guérison, une envie de guérir par rapport à une situation aussi. Avec l'archange Raphaël qui nous parle de guérison et de sagesse. Par rapport peut-être au fait de vouloir accorder le pardon à quelqu'un ou s'accorder un pardon, peut-être parce qu'on a besoin de guérir par rapport à une situation peut-être sentimentale aussi. Peut-être qu'on s'était protégé aussi par rapport à cette situation qui avait été compliquée. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça nous parle de santé. Alors le dos de deck, ressentir, hein, on a l'énergie de la lune qui nous parle, on est encore dans les mêmes énergies, l'intuition, les énergies de la lune, tout ce qui est caché, le côté de tout ce qui est la maman liée à la mère, oui, la maternité, les ressentis, tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, de notre âme. Peut-être il y en a ici qui développent aussi des dons de guérison. On a Chiron, qui nous parle de soigner, peut-être il y en a qui soignent, des dons de guérisseurs, qui nous parle aussi de la santé, de la vitalité. Chiron, c'est aussi les personnes qui ont un potentiel pour soigner avec les mains ou avec la prière. Il y a une énergie ici de retrouver de guérir par rapport à quelque chose lié au passé aussi, j'entends. Alors, ça peut être en lien avec une femme. On a l'étoile de la femme ici. Créativité, amour, le côté maternel. Peut-être il y en a ici, il y a une énergie féminine ici qui découvre qu'elle a des dons spirituels pour soigner, par rapport à tout ce qui touche à la voyance aussi. Les messages, ils sont très, très forts, hein, par rapport à ça, dans le tirage là pour l'instant. Je vais poursuivre avec... Où est-ce qu'elle est cette... Où est-ce qu'il est les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Je vais demander un message supplémentaire avec les portes de l'intuition. Alors, pour ce jeudi 24 avril 2025, on y va. La maîtrise. Alors, s'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. On a une ouverture sur une possibilité ici. L'ouverture. On a un regard plus... comment je dirais ça, positif,
par rapport au monde, par rapport à ce qu'on veut accomplir aussi. Peut-être c'est une ouverture d'esprit. Il y a pour d'autres une possibilité qui s'ouvre à vous, une offre qui va vous mettre en joie. Ça peut être par rapport à un travail aussi. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous réalisez là. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous créez. Ça peut être par rapport à une offre professionnelle. Mais on voit ici qu'on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il va falloir maîtriser, apprendre à maîtriser quelque chose ici. Ça peut être une problématique, ça peut être une situation. On vous demande ici d'apprendre à maîtriser ce que vous êtes en train de mettre en place. De travailler la maîtrise. Ça me parle d'apprentissage, tout ça. Allez, l'oracle mission de vie, qu'est-ce qui va nous révéler? J'entends pour comment? Il faut accepter de se tromper pour pouvoir recommencer pour mieux faire. Alors si vous vous trompez la première fois, c'est pas grave. Persévérez, continuez, apprenez, formez-vous. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. La protection. Le dos de deck, l'architecte. Il y en a ici qui vont construire quelque chose. Et puis n'oubliez pas que vous êtes l'architecte de votre existence aussi. Mais ça nous parle bien de bâtir quelque chose, de mettre en place quelque chose, de construire quelque chose. On a envie de créer quelque chose de nouveau ici. On vous parle de protection, alors protection divine, protection des anges, protection de votre projet. On a envie de protéger, on a envie de... On l'a ici aussi avec le 9 de bâton. On a le soleil, il y a une belle réussite à la clé. Oui, on a envie de protéger ce projet pour qu'il réussisse, justement, pour qu'il soit pleinement accompli. Alors peut-être qu'au début, on va pas trop en parler, on va le travailler, on va l'exécuter, on va le pratiquer. Plus on pratique, plus on arrive et mieux on sait élaborer. Mais en tout cas, on va vouloir protéger aussi ce nouveau projet qu'on veut mettre en place. Alors, on poursuit avec le tarot des sorcières pour ce tirage. Allez, c'est parti. Quelques cartes. Allez, 3 cartes pour ce jeudi 24 avril 2025. Alors, là, on va les retourner. Ah ben oui, on a bien quelque chose de nouveau. Hein. Il y a de la nouveauté. C'est super ça. Je pense que c'est lié aux finances et à la carrière par rapport à un nouveau projet. Je parlais tout à l'heure de tous ceux qui sont en train de développer des dents de guérisseurs. On est en plein dedans avec le valet de coupe. Hein. Le valet de coupe, c'est quand on est en train d'explorer nos capacités, nos dons. On est encore dans une phase d'étude, d'apprentissage avec le valet de coupe. On va laisser parler notre imagination, alors ça nous parle aussi des intuitions, justement, tout ce qui tourne autour de la clairvoyance, la clairaudience, des clairs ressentis aussi. Il y a des nouveaux talents ici qui démarrent. Il y en a qui se sont découverts
tout ce qui touche autour de la médiumnité, du monde holistique. Et on voit ici que vous développez quelque chose que vous avez peut-être guéri, vous savez guérir aussi, mais vous allez créer quelque chose de nouveau ici. Ça nous parle de la carrière, hein. Ça peut être justement un nouveau projet par rapport à tout ce qui touche au domaine du monde subtil. C'est un départ positif. Pour d'autres, ça peut être aussi une union, hein. Ça peut être un nouveau foyer, hein, pour d'autres, hein. Si on ne parle pas de ce monde-là, du monde spirituel, ça peut être par rapport à l'achat d'une maison, ou un mariage, ou l'arrivée d'un enfant, ou une famille recomposée. Il y a quelque chose qui est lié au matériel, au patrimoine aussi. Mais on voit qu'il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui démarre ici. Peut-être parce que voilà, on s'est pardonné, on a laissé de côté beaucoup de choses, et puis qu'on a appris, et puis qu'on a compris, et que là, boum, il est temps maintenant d'aller chercher ce 10 de pentacle ici. Un engagement, une famille heureuse. Pour d'autres ici, ça peut être un héritage, ça peut être aussi une réussite financière qui arrive après avoir élaboré ce nouveau projet, cet as de bâton là, hein. C'est le travail que vous avez fourni, hein. On voit que vous avez énormément travaillé ici. Vous avez gardé votre optimisme et votre courage, votre ambition. On voit ici que vous pouvez être fier de vous par rapport au travail que vous avez accompli. Magnifique tirage, mais on voit que c'est des leçons de vie, hein. Vous avez bien appris, bien appris. Et oui, il y a du mouvement. On a le chariot ici. On a eu cette énergie ici d'avoir envie d'avancer. Le chariot, c'est une envie ici, une détermination, c'est de la volonté. On est concentré sur un objectif, on ne veut pas le lâcher. Et là, on va se mettre en mouvement. On a le désir de mettre en place quelque chose d'aller chercher son bonheur avec le chariot. On va se diriger vers quelque chose de mieux, de plus épanouissant aussi. Oui, la dame de bâton qui nous parle ici de foyer, qui nous parle de carrière aussi, dans la joie. On aura envie de s'occuper de nous, de se faire plaisir, de profiter de la vie, d'être joyeux, d'être heureux. Ouais. Il y a une belle récolte, hein, par rapport à ça aussi, hein. On est dans l'amour, hein, avec la reine la reine de bâton. C'est quelqu'un qui est une personne qui est aimante. Il y a une personne ici qui a envie d'avancer, hein, qui a envie de réussir, hein, dans tout domaine, hein. En tout cas, elle va se donner les moyens pour ça. C'est peut-être pour ça qu'elle a travaillé l'énergie du pardon aussi. Donc elle va se pardonner à elle-même. Elle a fait un travail de pardon ici. Du coup, il y a le travail qui a été fait, c'est d'avoir accepté tout ce qui s'est passé durant plusieurs, je dirais, mois, plusieurs années. On voit ici qu'on est sur l'achèvement d'un cycle. On a travaillé le lâcher-prise, on a travaillé l'acceptation de soi, on a travaillé aussi le pardon, on a appris à maîtriser, à contrôler aussi nos énergies. On s'est protégé, on se protège maintenant. Peut-être pour certains, à un moment donné, la santé elle a été très impactée par rapport à tous ces événements-là. Mais on a travaillé dessus, on a peut-être été demander de l'aide aussi à des guérisseurs ou à des voyants, ou des personnes qui nous ont aidés, qui nous ont fait comprendre qu'on est l'architecte de notre vie. C'est à nous de nous apporter ce qui nous satisfait et ce qui nous construit pour l'avenir. Même si on doit s'éloigner de certaines personnes ou qu'il faut désintoxifier nos anciennes énergies pour qu'on emmène des nouvelles vibrations à nous, ça c'est un apprentissage de vie aussi qui nous permet justement d'obtenir cette abondance, d'obtenir ce 10 de pentacle. C'est quand on est heureux, satisfait pleinement. C'est l'aboutissement de tout ce parcours qui a été compliqué. Quand on arrive au 10, on est plus que comblé. On est heureux parce qu'on a bien travaillé, on a bien bossé. C'est presque, je dirais, une récompense. Bien, poursuivons avec
quelques cartes de l'oracle quantique. Je pense qu'on a été très soutenu et très guidé aussi. On a eu une grosse protection. On l'a encore d'ailleurs, cette protection. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle quantique. Oh. Alors, allez, je fais un peu de place. On y va. 3 cartes avec l'oracle quantique. On a été guidé, on a été protégé. Très beau tirage. On a les maîtres ascensionnés au centre qui nous parlent ici de nos anges, tout ce qui est autour de l'esprit, l'esprit de l'âme. On a tous les maîtres ascensionnés qui nous accompagnent, Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain, qui nous soutiennent, qui nous guident, qui sont là à travers nos prières aussi, ou à qui on demande de l'aide à travers les prières. On voit que ça nous emmène à la voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi. Il y en a qui ont travaillé ça, hein, à se faire respecter et retrouver une estime de soi, c'est-à-dire on s'aime, on apprend à s'aimer. Mais maintenant, je dirais que on laissera plus aussi les personnes s'immiscer dans notre vie et nous manquer de respect. On ne permettra plus. On ne veut plus de ça. Les personnes qui rentrent dans notre vie, elles doivent nous respecter comme nous, on les respecte aussi. On va leur faire comprendre, du moins, ça. Parce qu'on voit à un moment donné, on a l'énergie dispersée. À un moment donné, on était en mode je sais plus trop où je vais, je suis perdu, je sais plus trop ce que je dois faire, peut-être trop d'éléments dans la tête aussi. De retravailler l'énergie pour se recanaliser. On a besoin de se recanaliser, de se recentrer sur nous-mêmes pour atteindre justement la voie de l'honneur. Se respecter nous, d'être parfaitement alignés avec nos énergies et nos vibrations. Ça peut être en lien avec la carrière, avec le travail, mais encore une fois ici, on a du soutien de nos anges, de soutien de personnes expertes dans un domaine. On voit ici qu'on on a de l'aide professionnelle, de l'aide par rapport à ce qu'on met en place. On va être aidé. Et on n'oublie pas d'être dans la gratitude, on remercie aussi, on remercie. Moi je dis toujours, je remercie les personnes quand j'ai été déçue ou quand on a essayé de me mettre au plus bas. Ben finalement, quand je me relève et que je me suis battue contre ces événements-là, je me dis merci. Merci à eux parce que finalement, ça m'a permis d'apprendre à me battre. Ça m'a permis aussi de me corriger. Ça m'a permis de comprendre aussi qu'il y avait certaines personnes qui ne devaient pas rester dans ma vie parce qu'à chaque fois, il y avait des schémas répétitifs. Il y avait toujours des conflits, il y avait toujours des histoires de famille qui avaient tendance à revenir et à se répéter. Et j'ai fait ce travail de lâcher prise et j'ai fini par accepter d'être qui je suis aujourd'hui, sans nuire à qui que ce soit, de laisser partir les personnes qui ne sont pas en accord avec mes projets ou avec qui je suis. Elles ont le droit, ces personnes-là, de ne pas être d'accord par rapport à qui on est. Quand on nous dit qu'on a changé, on n'est plus la même personne, eh bien oui, forcément on a changé, parce que ils attendaient quelque chose de nous que de toute façon on ne pouvait pas leur donner, parce qu'on n'était pas dans les mêmes vibrations qu'eux. Et quand on regarde avec le temps, quand on prend du recul, on se dit, bah oui, on n'était pas du tout alignés avec ce qu'ils font et ce que nous on fait aussi. Donc c'est pour ça que les énergies, les personnes, elles partent souvent dans une autre direction, là à droite, là à gauche. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les personnes ou qu'on les verra plus. Ça veut simplement dire que on a besoin d'avancer, qu'on a besoin de passer à autre chose.
ça fait partie des cycles lunaires, ça fait partie des cycles de la vie. C'est comme ça, on ne peut pas toujours garder les personnes dans notre vie quand on sait que ça nous apporte pas, ça nous fait pas du bien. Voilà. On doit s'écouter, on doit se respecter aussi, respecter notre âme. Alors, je vais prendre quelques cartes avec le petit oracle arc-en-ciel aussi. Allez, oulala, ça veut parler, ça veut parler. Encore une fois, on a les anges qui sont sortis. Hein. On a les anges qui nous protègent ici, qui nous guident. La carte, elle s'est retournée. Bon, il y en a, ils ont besoin de temps. Peut-être pour pardonner quelque chose. Il y en a, ils ont besoin d'un peu plus de temps. Ou peut-être que maintenant, c'est le bon timing. Alors, à la coupe pour ce jeudi 24 avril 2025. Oui, il y a bien quelque chose qui a été bloqué ici. Ça va se débloquer par rapport aux communications, je pense. Regardez. On a l'hiver qui nous parle ici de blocage et les communications. Alors, s'il y avait des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas, où il y avait une sensation de froideur, distance, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à de la communication, peut-être une reprise de dialogue avec certaines personnes ou des membres de la famille. La communication, ça aide beaucoup. C'est ce qui permet des fois de pouvoir trouver des solutions. Allez, petit carré de 9. Petit carré de 9 pour ce jeudi 24. Alors, ouh là là, je suis en train de mettre le bazar dans les cartes. Voilà. J'ai mon petit carré de 9. On nous retrouve ce temps. J'ai mélangé les cartes pourtant. On retrouve le temps. Alors pour certains, il est temps. Pour d'autres, il y en a qui prennent un peu plus de temps, où le temps passe vite aussi, j'entends. Le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Alors, on a une belle libération. Libération du passé, libération par rapport à quelque chose qui a été... libération par la parole. Ça peut être une libération par la parole. Qu'est-ce que nous avons ici? Une offre, une opportunité, une période de chance. La bonne étoile aussi. Ensuite, qu'avons-nous? L'argent. L'argent, l'aide, la valeur, les valeurs. Il y a quelque chose qui fleurit là, qui va être fructueux. Qu'avons-nous? La famille. Je pense que ça nous parle de valeur ici dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? Le cadeau. Revoir ses plans. Il y a quelque chose à revoir ici. Il y a quelque chose qui va être modifié. Le printemps, on y est au printemps. Alors ça peut être maintenant, ça peut être quelque chose qui va naître. La naissance de quelque chose de tout nouveau. Le mental, on l'a beaucoup en ce moment, le mental. Il y en a ici qui doutent par rapport à une situation, hein, ou qui réfléchissent beaucoup, ou peut-être trop d'informations. Le mental, il est en mode PLS. Et on a l'été, on a 2 saisons ici. Alors le tirage, ça peut être dans 3 à 6 mois. Hein, il y a quelque chose en gestation ici, où on va élaborer quelque chose en été. Alors, on voit ici que par rapport à l'argent, il pourrait y avoir une rentrée d'argent positive. Pour d'autres, ça pourrait être une opportunité professionnelle qui s'offre à vous. Peut-être une possibilité d'être rémunéré mieux que ce qu'on avait prévu. Ça me parle de rémunération aussi, peut-être une augmentation de salaire pour certains. Je sais, par les temps qui courent, c'est un petit peu compliqué, mais on pourrait avoir une aide financière ici, ou un coup de pouce, ou peut-être il y en a ici qui vont jouer au jeu de grattage et puis ils vont gagner une petite somme ici.
Par rapport à la famille ici, on voit qu'il y en a qui sont en train de travailler par rapport aux valeurs aussi, les valeurs de la famille. Ou peut-être ici par rapport à l'argent, parce que peut-être qu'il y a un enfant qui arrive aussi. Ça nous demande ici de revoir les plans. Je pense qu'ici, peut-être il y en a qui ont la surprise aussi de découvrir qu'il y a un bébé qui est en route et puis que c'était pas prévu. Et là, du coup, on est peut-être obligé de revoir certaines choses parce que ça fait quand même une personne en plus dans le budget. Donc peut-être on est obligé de revoir les plans par rapport à une personne qui se rajoute au niveau de la famille aussi. Ici, vous allez recevoir une offre, un cadeau, une proposition, ou peut-être c'est vous qui allez vous l'offrir, mais on voit ici que ça va être libérateur pour vous, hein. Ça va être très libérateur. Ça va vous obliger, du coup, ça va être tellement libérateur que ça va vous obliger à revoir quelque chose ici. Vous allez être obligé peut-être de refaire autrement, d'accord? Au printemps, c'est maintenant le printemps, il pourrait y avoir une belle période favorable pour ceux qui attendaient des réponses par rapport à une évolution de poste, par rapport à un CDI, par rapport à un contrat. Il y a quelque chose ici qui va arriver assez rapidement dans les prochains jours, prochaines semaines. Et ça va vous permettre de ramener un petit peu d'argent au sein de la famille aussi. On voit à un moment donné, hein, le mental, il en a pris un coup. On voit que vous doutez encore un peu hein, par rapport à tout ça. Hein. On voit que vous vous posez énormément de questions. Peut-être que vous attendez aussi des réponses qui tardent. Mais là, ça va. Vous allez vous sentir libéré quand tout ça va se mettre en place. Et puis on voit ici avec le soleil que vous retrouvez de la vitalité, vous retrouvez de la joie, vous retrouvez du bonheur, vous retrouvez des énergies plus chaleureuses. Il pourrait y avoir aussi un retour positif au niveau de tout ce qui touche autour de la famille aussi, hein. Famille recomposée, j'entends. Hein. Il y a quelque chose par rapport à ça. Mais vous allez être en joie. Ça va vous enlever aussi ce mental là qui vous minait à un moment donné. C'est le mental, c'est le psychique qui vous minait. D'accord? Je suis à combien? Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental, justement avec l'oracle des Météores, en quelques cartes. Avec... Non, l'oracle des contrats d'âme, pardon. L'oracle des contrats d'âme, pour le relationnel et sentimental. On y va. Allez, pour nos amis les célibataires qui regardaient cette vidéo pour le jeudi 24 avril 2025. On a l'ex-partenaire qui ressort. Je vais en prendre une autre pour vous, mes amis célibataires. Ça nous parle de l'ex-partenaire. Ça peut être un retour, peut-être. Hein. Nous avons le temps à part. Bon, peut-être que c'est un retour. On voit à un moment donné, je pense qu'il y a eu une histoire de temps à part ici. Peut-être que l'ex-partenaire qui revient auprès de vous, peut-être pour faire une demande, peut-être parce qu'il a envie de parler, peut-être parce qu'il a compris, peut-être parce qu'il a envie de pardonner. Il y a une histoire avec l'ex pour les célibataires ici. Peut-être que vous allez vraiment partir chacun de votre côté après vous avoir dit vos quatre vérités. Ensuite, pour les couples, on a les contrats d'âme, blessures d'abandon. Pour les couples, il y en a ici qui travaillent sur ça. Alors, pas tous, j'en suis consciente, mais il y en a ici qui ont peur d'être abandonnés. Il y en a qui travaillent sur ça, sur les blessures. C'est karmique, hein. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu dans une autre vie ou dans le passé. Mais on voit que vous êtes en train de travailler dessus. Vous avez peur d'être abandonné, d'être laissé sur le bord de la route, sur un banc. Bon, on dirait que vous avez peur d'être seul. Voilà. Pour les séparés et les divorcés, on a l'indépendance. Oh ben vous,
Cool, hein? Il y en a ici qui reprennent l'indépendance, leur plein pouvoir. Vous êtes parfaitement autonome. Pour les veufs et les veuves, on a l'âme sœur. Oh, peut-être il y en a ici qui vont s'engager, ou peut-être il y en a ici qui vont rencontrer l'âme sœur. On a une belle rencontre ici, une belle force d'attraction entre deux personnes. Voilà pour le relationnel et sentimental. Quelques cartes avec les secrets de ton avenir. On y va. Avec les secrets de ton avenir pour le jeudi. Jeudi 24 avril 2025. Ok. Sinon après j'en aurai beaucoup trop. La réalisation d'un projet se fait attendre. Ok. Alors, nous avons une énergie féminine se fait ressentir. Tu vas devoir faire un choix crucial. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Soyez à l'affût des personnes autour de vous. Hein. Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Si c'est des amitiés sincères, c'est bon. Allez, message conseil avec l'oracle des licornes et je terminerai avec mon petit oracle des messages des anges gardiens comme d'habitude. Allez, c'est parti. Et nous avons la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. On va être passionné par quelque chose ici. Et en dos de deck, on a l'action. Bon, il y en a, ils vont passer à l'action. Avec passion. Alors, une carte pour finir. Allez, merci. Alors, qu'avons-nous? Miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Merci. Je dis merci quand ils envoient des magnifiques messages comme ça. Voilà, les miracles, les amis. Croyez aux miracles. Voilà, les messages pour ce jeudi 24 avril 2025. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous guider aussi. Je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. Et puis, je vous souhaite un super jeudi. Dans l'amour, le respect et la bienveillance. N'oubliez pas de prendre soin de vous, les amis. Vous êtes la personne la plus importante. Bye bye.